la démarche a été engagée par mon prédécesseur, Joe Spiegel, donc qui a été maire de notre commune de Kingersheim de 1989 à 2020. Et donc Joe Spiegel en 98 avait lancé une première étape de consultation des habitants pour les consulter sur leur vision de la ville, ce qu'ils attendaient de la ville, comment construire la ville et comment faire cité ensemble, dans une période où Joe Spiegel faisait déjà le constat d'une démocratie qui était trop souvent trop descendante et d'une relation citoyen-consommateur élu un peu magicien d'une certaine façon. Donc, et quand je dis ça, je reprends ses propos, qui voulait dire que voilà, on était habitué à une démocratie très descendante. Culturellement française, puisqu'on a l'habitude que tout vienne d'en haut et on attend beaucoup d'en haut et on attend beaucoup des élus et on n'est pas forcément habitué à mettre les citoyens dans une démarche de compréhension de la complexité de la chose publique et ni de les inviter à être plus souvent participants à la construction, si possible la co-construction en amont de la délibération, quel que soit le niveau de l'instance ou du périmètre politique dans lequel on travaille. Donc, Joe Spiegel avait déjà lancé à l'époque une démarche qui consistait à regarder comment les habitants voyaient la ville, comment ils pouvaient s'y impliquer peut-être un peu plus personnellement et quelles étaient leurs préoccupations. Ce qui a débouché sur un travail de maturation progressive qu'il a entamé au début de son mandat de 2001 pour arriver à la construction de ce qu'il avait appelé à l'époque en 2004 les états généraux permanents de la démocratie, c'est-à-dire regarder comment installer un système et un écosystème démocratique dans sa commune et de le faire avec des citoyens, si possible à l'appui de quelques citoyens qui pouvaient être embarqués dans une démarche plus forte à nos côtés et comment dire, qui permettait de renforcer par les citoyens eux-mêmes l'ingénierie nécessaire, puisque développer un écosystème démocratique demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'ingénierie. Il faut construire des outils et les utiliser dans le temps et mobiliser les habitants dans le temps. Donc voilà, les choses ont été lancées par ce biais-là, avec des séquences inspirantes que Joe Spiegel avait souhaité avoir à cette époque. Il avait même proposé que la commune adhère au pacte civique dans le même temps pour arriver progressivement au système que l'on connaît à Kingersheim, qui fait que qu'elle soit proposée par l'équipe municipale ou qu'elle soit proposée par les habitants, les projets, actions amènent à des séquences participatives de co-construction qui ont pour objectif de rassembler, d'impliquer le plus de parties prenantes possible. Voilà. Moi, j'ai été dans son équipe à partir de 2001. Je suis rentré dans son équipe municipale en 2001. Donc, j'ai été 3 mandats à ses côtés. Et d'une certaine façon, j'ai été à ses côtés dans la partie la plus concrète de la mise en œuvre, puisque je vous dis, ça a démarré vraiment en 2001 et enfin, la démarche a été vraiment lancée et confirmée à partir de la mandature 2001, 2007, 2008 et avec les états généraux permanents de la démocratie en 2004. Si je devais résumer, ma motivation reste pleine et entière sur la nécessité d'associer les habitants le plus en amont possible de toute action ou tout projet, de permettre l'émergence d'initiatives citoyennes chaque fois que possible, le plus possible. Mais moi, mon action a surtout été de consolider la démarche, c'est-à-dire que je placerais Joe Spiegel un peu comme si je fais un parallèle avec l'économie, qui est un secteur que je connais de par mes délégations à la communauté d'agglomération de Mulhouse. Je vois un peu Joe Spiegel en 98 comme un start-upper qui a imaginé un concept, qui a voulu dire il faut qu'on teste des outils, on peut pas continuer à fonctionner comme on fonctionne. Partant de la conviction que je partageais avec lui que l'état d'esprit d'une gouvernance locale, municipale, ça doit être justement de travailler avec les habitants, que la participation soit la plus large possible.
Et donc, un peu comme une start-up qui a un projet de start-upper qui a un peu été émergent, Josh Pillol est rentré dans un test de nombreux outils, nombreuses démarches, un peu comme lorsqu'on veut industrialiser un produit, on passe par un pilote. Je vais dire un peu comme ça. Et moi, je suis arrivé maire en 2020 à un moment où le process pouvait être industrialisé. C'est-à-dire que depuis 2020, moi, je m'attache surtout. Alors, je me suis attaché à resserrer un peu sur les outils qui fonctionnaient bien. Mm-hmm. Et peut-être mettre un peu de côté quelques outils qui n'apportaient pas plus à la capacité de mobiliser le plus grand nombre. Et donc, j'ai beaucoup resserré sur un certain nombre de concepts et d'outils. Mais par contre, j'ai vraiment moi tenu à ce que alors excusez-moi de ce terme, hein, on industrialise à fond tout le reste de la démarche et fait en sorte que lorsque, par exemple, avec mon équipe en 2019, nous nous sommes présentés dans la campagne électorale 2019-2020 aux habitants, nous avons proposé un programme municipal que nous avons partagé en amont de l'élection de mars 2020 lors d'un forum participatif. On a invité les habitants non pas à une réunion publique, mais à ce qu'on a appelé un forum participatif pour leur dire voilà, notre équipe vous propose de travailler sur ce programme-là parce que selon nous, qui nous proposons à votre suffrage, il nous semble que la ville doit porter tel élément, telle action, ou doit entretenir tel dispositif ou telle politique publique. Et on a travaillé avec les habitants lors d'une soirée, un forum participatif qui globalement nous a permis d'amender ce programme. Et quand nous nous sommes présentés en mars 2020 aux électeurs, nous avons dit que ce programme municipal serait aux côtés d'autres initiatives citoyennes qui peuvent émerger pendant la mandature, serait mis en participation systématiquement. Donc toutes les actions que nous avons menées ont été ouvertes à des séquences participatives. Et l'autre aspect sur lequel je me suis attaché depuis 2020, c'est essayer de rendre pérenne un certain nombre de séquences, parce que l'engagement citoyen, je considère que sur des sujets importants, vitaux, transversaux, s'arrêter à des séquences ponctuelles n'est pas forcément une bonne chose et limite l'engagement dans le temps et la prise de conscience dans le temps. Et c'est comme ça qu'on a installé ce qu'on a appelé non pas des conseils participatifs, parce que je considère qu'un conseil participatif c'est une séquence qui a un début et une fin. On travaille sur un projet, on le met en œuvre et après il y a la délibération. Mais on a installé le concept le terme est usité par ailleurs, hein, de comité de pilotage. Qui sont des séquences au long cours dans lesquelles on a invité les habitants à s'inscrire durablement. Je peux vous en donner 3 exemples. On a, en début de mandature, confirmé un comité de pilotage qui avait déjà ouvert la voie depuis 2017, donc avant les élections de 2020. C'est un comité de pilotage sur la place du vélo en ville. Kingersheim est une commune de près de 14 000 habitants sur un petit banc communal de 7 km². Donc ça veut dire que le banc communal est étroit et il y a une forte densité de construction d'habitat qui est obligatoire parce que on doit répondre à la loi SRU sur le nombre de logements sociaux, et puis parce que Kingersheim est en première couronne mulhousienne de la ville-centre, donc forcément c'est une ville périurbaine très attractive. Et pour autant, on s'est dit que malgré le fait que la ville soit dense, qu'elle soit traversée parce qu'elle est en première couronne mulhousienne par 4 routes départementales très structurantes qui génèrent un trafic de transit, on devait travailler impérativement sur la place du vélo en ville et sur toutes les mobilités douces qui étaient nécessaires. Et donc on a proposé à un groupe d'habitants, plutôt militants, plutôt des usagers du vélo, de travailler avec nous et ils se sont engagés en 2017 dans ce comité de pilotage pour travailler au long cours avec nous. Travailler au long cours, ça veut dire que, par exemple, ils se sont donné de la peine de faire un audit sur le terrain, de faire des comptages par eux-mêmes, de détecter ce qu'ils appellent des points noirs. Ils nous ont donné une liste de 120 points noirs à des problèmes d'intersection, de circulation, qu'on a pu rentrer, nous, ensuite, dans la liste des travaux que l'équipe municipale pouvait prendre en compte avec les services. Ils nous ont fait des propositions d'animation dans la ville, des actions de sensibilisation dans les écoles, etc., etc. Et donc, ce comité de pilotage qui a été installé en 2017 fonctionne toujours.
depuis 2017. Et donc j'ai souhaité qu'on le confirme. Du coup, fort de cette expérience, j'ai proposé qu'on fasse la même chose pour la place de la nature en ville, puisque là aussi également, Kingersheim est une ville encore résidentielle. On est à plus de 50% en pavillonnaire, je dis 52%, je crois, d'après les chiffres. Le reste est en logement en locatif de petites propriétés, copropriétés ou en immeuble. Et là, pareil, j'ai expliqué aux habitants lors d'une réunion publique en amont de cette séquence que voilà, la ville est la ville et que c'est normal qu'on densifie en ville parce qu'on doit arrêter de grignoter des terres agricoles à la campagne ou des espaces naturels dans le secteur rural, mais que par contre, ça ne nous empêchait pas, même si on urbanise, de continuer à penser qu'on peut développer ou protéger les espaces naturels, la biodiversité, etc., etc. Donc, j'ai proposé aux habitants, de la même façon que existait le comité de pilotage sur la place du vélo en ville, qu'on puisse imaginer une séquence. Et donc, on a eu, pareil, des habitants qui ont accepté en 2021 de s'engager dans cette séquence sur la place de la nature en ville. Et puis, troisième exemple, qui là est quelque chose qui a été un souhait de ma part suite à ce que nous avons connu en 2022-2023 au moment de la crise énergétique, puisque notre commune, comme beaucoup d'autres communes, mais entre autres la nôtre, a énormément souffert de l'explosion des prix des énergies et entre autres du gaz fin 2022, début 2023. Je me suis rendu compte que malgré le bouclier énergétique, de nombreux habitants avaient été impactés aussi par ce problème de l'envol du prix de l'énergie. Et je me suis dit, mais pourquoi ce sujet-là est un sujet que chacun doit gérer, chacun dans son coin, chacun à sa portée, et régler simplement par la difficulté de régler la facture finale auprès de l'énergéticien concerné. Et est-ce qu'on peut pas réfléchir ensemble à cette question de l'énergie, qui est devenue un sujet d'actualité important, et est-ce qu'on pourrait pas regarder comment travailler avec les habitants sur une réflexion partagée qui nous permettrait de regarder comment produire peut-être plus d'énergie locale, si possible d'énergie renouvelable, et comment à l'autre bout de la prise regarder comment mieux maîtriser les consommations d'énergie. Et donc on a ouvert une séquence avec un comité de pilotage avec des habitants qui ont accepté de s'intégrer dans cette démarche qu'on a appelée Mieux d'énergie, et qui fonctionne assez bien. Et donc sur ces trois exemples, ce sont des exemples que je vous donne pour vous expliquer que voilà, mon souhait a été depuis le début de cette mandature de consolider un certain nombre de démarches qui étaient existantes et surtout d'en ouvrir d'autres sur la base de notre expérience longue depuis 1998 d'implication des habitants sur des choses qui engagent durablement les habitants. Bien sûr, à côté de ça, tout petit sujet, quel qu'il soit, ou tout autre sujet est ouvert à des séquences participatives sur le sujet correspondant. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai souhaité renforcer la démarche, c'est d'inscrire là aussi durablement une équipe au sein de la ville qui est là pour accompagner les habitants sur toutes ces démarches participatives avec toute l'ingénierie qu'il faut, puisque pour moi, animer le débat public passe par un minimum de soutien et appui d'ingénierie que je ne souhaite pas confier, comme mon prédécesseur le souhaitait pas non plus, à des cabinets externes, mais qu'on arrive à porter par nous-mêmes en interne. Donc, j'ai une collaboratrice qui est entièrement dédiée à ça, à 100% sur le sujet. Elle est aux côtés de ma directrice de cabinet, qui elle aussi porte une partie de cette responsabilité, et on implique l'ensemble de nos services municipaux à être au service de cette démarche. La difficulté, elle est toujours la même. C'est comment faire sortir les gens de chez eux, d'une part, parce que je pense que les gens sont sensibles à la démarche. Je donne souvent cet exemple d'une interpellation qui m'est arrivé d'avoir une fois ou deux par des habitants qui m'ont dit « Ah, écoutez, c'est super, c'est bien ce que vous faites, j'ai pas le temps, mais continuez à le faire. » Voilà. Parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a l'école, parce qu'il y a les activités professionnelles, parce que tout un tas de choses. Et on a vraiment du mal à travailler sur le sujet de la mobilisation. Ce qui fait que
Là aussi, j'ai gardé ça de ce que Joe Spiegel avait mis en place comme outil. On continue à travailler dans la ville par ce qu'on appelle par exemple les diagnostics en marchant. On a découpé la ville en 12 secteurs et régulièrement, donc on invite sur le secteur les habitants à une séquence qu'on appelle diagnostic en marchant, c'est-à-dire on leur donne un rendez-vous un soir en fin de journée et on leur propose de faire le tour du quartier et de regarder avec eux quelles sont les problématiques dans lesquelles qu'ils rencontrent, qu'ils connaissent dans leur quartier. Alors, le résultat, c'est souvent problème de circulation, stationnement, crotte de chien, etc. Mais on continue à faire ça, même si des fois ça nous épuise un peu d'entendre toujours les mêmes revendications, je vais le dire comme ça. On continue à le faire parce qu'on se dit que si on ne va pas chercher les habitants au plus près pour leur expliquer que il faut qu'on partage ensemble, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on réfléchisse ensemble sur des sujets de préoccupation, qu'ils soient soit plutôt éloignés de leur quotidien, voire très proches de leur quotidien. Si on passe pas aussi, si on ne continue pas à utiliser ces outils de proximité, on perd un peu la capacité à ensuite aller les chercher sur des sujets beaucoup plus globaux. Donc, on continue à le faire. On appelle ça diagnostic en marchant parce qu'en fait, on volontairement, et d'ailleurs, s'il pleut ou s'il y a mauvais temps, on annule et on reporte. L'idée, c'est que on soit sur un format de 2 heures maximum, mais pendant lequel on déambule en proposant aux habitants qu'ils nous proposent quels sont les secteurs du quartier sur lesquels ils veulent qu'on aille, parce que l'idée c'est de faire cheminer les gens. Et quand je dis faire cheminer les gens, c'est pas que physiquement quand on déambule, c'est que pendant tout le temps où on déambule, déjà les gens du même quartier puissent se parler, que à une idée soit opposée éventuellement une autre idée, voire une contre-proposition. Celui qui va dire je veux un stop là et son voisin qui va dire mais non t'es fou, c'est pas ça, ça va nous gêner, etc. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement qui amène à co-construire et à prendre conscience que le travail doit être coproduit ensemble, mais que cette coproduction elle nécessite un débat, des échanges, une compréhension des enjeux, que tout le monde n'a pas forcément du même niveau, et donc on travaille beaucoup là-dessus. Donc au travers d'outils comme celui-ci, l'exemple que je vous donne avec les diagnostics en marchant, on essaye de faire en sorte que derrière, on puisse continuer à mobiliser sur des séquences plus structurantes les habitants. Parce que la réalité est celle-ci, c'est qu'on a beaucoup de mal à mobiliser. Voilà, les gens restent de plus en plus chez eux. Phénomène qui s'est renforcé depuis le Covid. Les habitants sont... moi, je dis très souvent, je prends cette expression, je ne lutte plus seulement sur le repli sur soi, je lutte aussi contre le repli chez soi. Parce que depuis 2020, c'est quelque chose que on constate, et alors dans toutes les communes, tous les élus rencontrent ça. Les gens ont pris l'habitude de faire du click and collect pour faire venir leur restauration. Et alors je dis pas qu'ils vont pas au restaurant, mais ils ont gardé cette habitude du Covid. Ils vont moins au cinéma, ils vont plus sur Netflix. Ils vont moins dans les magasins, ils commandent plus sur Amazon ou sur je ne sais plus quoi, Scheim ou d'autres choses. La crise Covid, avec le confinement, avec ce que ça a entraîné, et le développement d'outils numériques, comme par exemple ce que l'on fait là. Avant, on était très peu en visio. Aujourd'hui, il suffit de rester à la maison ou d'être dans son bureau. Et que ça a fortement amené les gens à rester chez eux, et ça, on en souffre énormément. On se bat beaucoup. Donc, on a toujours cette difficulté. Et du coup, on met 100 fois plus d'énergie à communiquer, à faire des relances. Là, par exemple, on a eu ce week-end ce qu'on appelle la journée citoyenne, c'est-à-dire un temps partagé avec des habitants pour faire des chantiers d'entretien, de petits travaux, des petits ateliers de confection pour les personnes âgées de la maison de retraite, etc., etc. On a réussi à avoir tant bien que mal 300 participants. Mais jusqu'à une semaine avant l'heure, on en avait à peine la moitié d'inscrits, quoi. Et c'est parce que, entre autres, Sabrina, qui est ma chargée des pratiques démocratiques chez moi, mes équipes, le service communication, on a battu le fer pour pouvoir aller chercher 300 personnes qui, une fois sur place, étaient très heureuses d'être avec nous et de participer et de prendre du temps ensemble, de construire du commun, d'avoir un temps de convivialité avec un repas le midi, barbecue, il faisait beau en plus, c'était génial. Mais ça devient excessivement dur de pouvoir réaliser cela.
Ce qui fait que d'une certaine façon, pour des élus qui n'ont pas compris que mettre en place un écosystème démocratique et participatif, c'est très exigeant, eh bien, ça leur donne encore moins de courage, d'une certaine façon, à le faire. Moi-même, des fois, je vous avoue que j'ai un peu quelques périodes de doute, mais après, je les laisse vite de côté et je me dis que non, notre rôle, c'est d'animer la cité, c'est d'animer la ville et c'est de le faire avec les habitants. On n'est pas là, enfin, bien sûr, il y a encore des équipements à réaliser, mais l'idée d'être un maire bâtisseur, c'est pas ça aujourd'hui le plus important. Il faut être un maire animateur et ça me semble important. Donc la difficulté, elle est là, la mobilisation et on essaye d'y répondre à cette difficulté, de résoudre cette difficulté par beaucoup plus d'implication sur du quotidien, de la proximité. On met en place, par exemple, chaque fois qu'il y a des manifestations dans la ville, la fête de la musique au 13 juillet, etc. J'ai une partie de mes collègues élus, dont mon adjointe en charge des pratiques citoyennes. Ils ont un petit stand, un petit corner où ils reparlent des différents chantiers sur lesquels les habitants sont déjà engagés, voir quelles sont les pratiques qui peuvent être mises en œuvre, quelles sont les attentes d'une citoyenneté plus active. Et donc à chaque fois, on se présente aux habitants un peu comme des commerciaux dans une foire, mais c'est vraiment nécessaire. Voilà. Et puis alors un autre point sur lequel on travaille beaucoup depuis quelque temps, sur lequel j'ai eu un tout petit peu de mal parce qu'il fallait que l'Éducation nationale accepte de travailler avec nous là-dessus, c'est que nous avons 2 collèges dans la commune et donc je fais en sorte que d'impliquer de plus en plus et de créer des séquences, y compris à l'intérieur du collège, voire à l'extérieur du collège, en relation avec les équipes pédagogiques. On essaye de créer des séquences participatives avec les collégiens, parce qu'on se dit que si la génération actuelle n'arrivera pas forcément à plus à mobiliser qu'on la mobilise, ce sont les citoyens en devenir, c'est-à-dire les jeunes. Et la préadolescence est intéressante. Je pense que c'est une bonne période pour pouvoir commencer à les sensibiliser. Eh bien, on travaille beaucoup avec les collégiens pour pour leur permettre de pouvoir imaginer que lorsqu'ils seront adultes, ils peuvent être des citoyens actifs et force de proposition. Je sais qu'en 2019, par exemple, plusieurs équipes qui étaient soit des équipes municipales, soit des équipes qui souhaitaient candidater à être en responsabilité dans des communes étaient venues nous voir ou avaient échangé avec nous. On a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Donc, je pense que toutes ces séquences, et peut-être la vôtre, ont donné de la visibilité à notre action. Sachant que pour moi, ce qui est important, c'est pas trop de briller sur la scène nationale, c'est pas trop ça qui est le plus important, mais si je peux apporter ma pierre et essaimer pour sensibiliser d'autres équipes à travailler dans ce sens, voire même, j'aime bien rencontrer d'autres équipes parce que ça me permet des fois de voir si mon discours il est audible et d'avoir du débat et des échanges avec des équipes quand je rencontre et qui m'interpellent qui m'interrogent comme vous le faites actuellement. Ça me permet aussi de regarder comment peut-être faire évoluer notre démarche à Klingensheim fort de ces échanges.